Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo nouveauté. Donc j'ai acheté principalement les nouvelles palettes de chez Beauty Bay. Donc on a la Berries et la Earthy. Voilà, ils ont sorti de nouvelles palettes. J'ai aussi du coup des nouveautés à moi. Je me suis acheté des nouveaux fossiles, un crayon pour les sourcils et je vais tester aussi un autre fond de teint que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui a été le meilleur de plein de personnes. Bref, aujourd'hui je teste des nouveautés, donc si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like déjà avant la vidéo. Et si tu as envie de voir les nouveautés que j'ai achetées, si elles sont efficaces, c'est parti. Alors pour commencer, je me suis dit quand même que ce serait mieux de vous présenter au fur et à mesure, désolée s'il y a la machine à laver, j'allais quand même vous présenter au fur et à mesure les produits. Je vais pas tout vous faire d'un coup, voilà, je vais vous les présenter au fur et à mesure de la vidéo. Donc vu que je vais tester un fond de teint, je vais quand même appliquer mes bases habituelles, donc celle de chez Too Faced, la Prime and Poreless Plus et la la Hydro Grip Primer pardon, de chez Milk. Ah Donc du coup au niveau du fond de teint, j'ai un nouveau fond de teint à tester. Donc c'est le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. Il m'a vraiment donné envie étant donné que tout le monde l'aime. Donc c'est un flacon de 30 ml qui promet une couvrance totale, longue durée au fini mat et zéro défaut. Enfin franchement il a été aimé par tout le monde. Étant donné que maintenant Charlotte Tilbury est cruelty free, je me suis dit que j'allais l'acheter. Moi je l'ai pris dans la teinte 5.5 neutre. Au début quand je l'ai reçu je pensais qu'il était un peu foncé, mais je me suis dit bon au pire ce sera mon fond de teint de cet été, c'est pas grave. Ah c'est un flacon en verre, donc il fait un peu, enfin il fait quand même qualitatif hein. Et moi je l'ai payé, ouais il coûte 40 € quelque chose comme ça. Donc il est assez liquide je trouve. Il va être hyper foncé, punaise, je suis deg. Bon on va voir ce qu'on peut faire. Il est beaucoup trop jaune. Bon on va essayer de voir. Si j'ai payé 40 € pour rien. Non mais là je suis deg. Je suis deg. Non mais là je peux pas avoir mes 40 € pour rien en fait. C'est pas du tout la même couleur que dans le flacon. C'est une blague. Non mais j'avais mis... J'avais dit j'étais sous ton neutre hein, pas sous ton olive. Bon, on va voir si je peux rattraper ça avec autre chose. Parce que là c'est une cata hein. Ok là je suis deg. Vous voyez là j'ai envie qu'une chose en fait c'est de me démaquiller. J'aurais dû aller changer en magasin mais j'ai eu la flemme. Punaise quelle naze. Je vais prendre l'Anti-Âme Concealer Define de chez Makeup Revolution. Bon, en vrai avec l'anti-cerne, c'est faisable pour l'été. Donc je pense que je vais le garder pour l'été. Mais mon dieu, j'ai réussi à un peu rattraper la catastrophe. Non, après il est très beau sur la peau. Hein. Non, il est très beau, il se voit pas du tout. Mais c'est vraiment la couleur là qui est catastrophique. Mais que ça va. Avec un peu de poudre, ça va atténuer la chose. Alors on en est là, donc j'ai poudré après poudrage. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. C'est toujours un peu foncé au niveau du cou, mais en fait après franchement ça va. C'est beaucoup moins pire que quand je l'ai appliqué tout à l'heure, c'était une horreur. Oh là là mon dieu, franchement j'ai jamais mis de fond de teint beaucoup trop foncé. Non vraiment j'ai jamais fait cette erreur, mais là mon dieu c'est immonde. Voilà donc là je n'ai rien de nouveau. Jusqu'aux sourcils, donc je vais faire contouring, blush, tout ça hors caméra. On se retrouve du coup pour les sourcils et pour faire les yeux. Bon, étant donné que je ne sais pas quoi faire au niveau des yeux encore, je ferai le blush plus tard en fonction. Donc en fait on va directement passer aux sourcils. Donc déjà je vais les brosser pour enlever tout ce qui est poudre, tout ça, fond de teint qui pourrait y avoir. Et donc j'ai deux produits à sourcils. Donc après en fait un certain montant d'achat chez Beauty Bay, on avait le Bush Up Brow qui était offert. Donc vous savez c'est le savon à sourcils en fait qui est sorti il y a un petit moment maintenant, mais que franchement j'ai plus jamais testé. Ça ressemble, au début on pensait tous que c'était comme celui de chez Anastasia Beverly Hills, mais en fin de compte c'est pas du tout pareil. Et voilà en fait c'est une sorte de pâte gel et en fait c'est plus du savon. En fait c'est du savon je crois il me semble. Étant donné que je ne plaque pas mes sourcils, après il y en a certains aussi qui l'utilisent pour fixer. Moi j'ai pas trop envie, je pense pas en fait que je vais utiliser ce produit. Je vais plutôt utiliser celui-ci. Donc c'est le Micro Sketch Eyebrow Pencil.
donc de chez Beauty Bay aussi. Donc c'est juste en fait simplement un crayon à sourcils. C'est dans la teinte brownie que je l'ai pris. Donc vous avez un côté avec les petits poils et l'autre côté avec la mine. Donc c'est une teinte assez froide qui je pense irait bien dans mes sourcils. Parce que là, la dernière fois j'avais pris une teinte beaucoup trop chaude je trouve quand j'avais pris chez NYX. Bref, donc ça c'est la teinte brownie. Donc je vais faire mes sourcils avec ça et je vais les fixer avec mon fixateur à sourcils classique. Donc moi je le trouve quand même assez un peu sec, mais c'est pas dérangeant non plus. Franchement ça va, c'est plutôt pas mal. Et la couleur est pile poil la couleur de mes sourcils, c'est nickel. Franchement je suis trop contente de ça. Donc avec ma base à paupières je vais venir nettoyer en fait le dessous de mon sourcil. Et du coup maintenant on passe aux palettes, donc les stars de la vidéo. Donc j'ai pris la Berry. Donc c'est une palette de 16 fards qui font chacun 1,4 g. Donc elle est vraiment trop jolie. Donc les couleurs sont vraiment super belles. On a des jolis irisés, franchement elle est vraiment jolie. La teinte Cloud elle est juste waouh. Et donc dans chaque palette on a à chaque fois un miroir. Donc ça c'est le petit, c'est pas le plus petit format, c'est le format moyen. Et aussi j'ai pris une palette avec le grand format. Donc c'est la Earthy qui elle a 42 fards qui font aussi chacun 1,4 g. Et donc bien sûr les palettes sont toutes vegan et cruelty free. Elle a des couleurs magnifiques. La teinte Pixie celle-là là, elle est pailletée, c'est magnifique. Du coup j'avoue qu'en fait je sais pas quoi faire comme maquillage. J'ai envie de faire un maquillage vert je pense. Après c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi utiliser la Berry's. Je pense que je vais faire l'extérieur de l'œil en vert et l'intérieur en rose, comme ça moi j'utilise un peu les deux palettes. Donc je vais commencer avec la teinte Ivy, donc qui a un bleu vert hyper foncé en oblique sur ma paupière mobile déjà en direction de mon sourcil. Je monte un peu dans mon creux. Vous voyez en fait je fais le tiers de ma paupière. On se retrouve une heure plus tard, j'ai mangé et j'ai aussi regardé ma série parce que je n'avais plus de batterie sur mon appareil photo, j'avais oublié de charger la batterie et je n'en ai pas une deuxième. Donc où est-ce que j'en étais? Donc oui, donc j'avais fait en fait l'extérieur de mon visage, déjà ça, juste pour un peu réétaler la base parce que ça a eu le temps de passer dans mon creux de paupière. Donc j'étais à ce fard, je disais qu'il était très pigmenté, il était vraiment très bien. Et en fait j'allais passer à la transition, pour l'estomper. Je pense que je vais estomper le dessus avec la couleur Rave, donc qui a un vert pastel. Hop, je vais essuyer mon pinceau parce que la couleur était assez discrète. Et en bas je vais dégrader avec la couleur Sea Horse que j'aime vraiment bien, qui a un turquoise vert. Il est vraiment très joli. Ça, et ensuite après on passera au fard irisé tout à l'heure plutôt. Là je vais passer à l'autre palette, donc la palette Berry's. Hop, donc pour mon coin interne je vais venir prendre la couleur Clarée. Donc c'est un prune qui a l'air hyper pigmenté. Je vais venir le mettre sur ma paupière dans le creux. Hop, et je vais pas jusqu'à la jonction parce que là après je vais mettre des paillettes ou quelque chose. Par contre il faut que je trouve du coup quelle couleur je vais mettre entre les deux. Parce qu'en fait du coup je peux pas dégrader le vert et le rose. Ça fait pas joli. Ça ferait une couleur dégueu. Tac. Et en couleur de transition, on va prendre ce pinceau. Et je vais prendre la couleur Macaron, qui est un petit corail. Il est trop joli. Dégrader le rose qui s'est déjà en fait franchement bien dégradé. Mais c'est juste pour apporter une nuance. Le rose était déjà... J'aurais pas dû faire ça. Je vais le restomper avec le beige. Et en ras de cils, je vais faire violet. Je vais prendre la couleur Rosewood. Il n'y a pas beaucoup de différence avec la couleur du dessus en fait. Et je vais venir dégrader ça avec la teinte Doll. Un petit rose pêche. Ça donnerait une nuance. Je vais prendre la teinte Pixie du coup de la palette Earthy. Oh, c'est une couleur qui est tellement belle. Et je vais venir le mettre du coup ici. Je vais remonter aussi la couleur parce que j'ai envie d'un maquillage pailleté. Si je veux un peu plus d'intensité, je vais mettre un peu de spray fixateur sur mon fard.
dessous, je vais le faire maintenant, je vais mettre une autre couleur pour un peu plus tester. Je vais prendre la couleur Lime de la même palette qui est plus un kaki avec des paillettes dorées. Je dégrade les deux couleurs ensemble à la jonction. Je prends un autre pinceau plat et là je vais venir aller au milieu, un peu doré je pense pour pouvoir un peu faire la liaison entre tous les deux. Je pense que je vais en swatcher un peu. Donc on a la teinte Ré qui est très belle, la teinte Cava ou Gava et la teinte Fizz. On a la teinte Satellite. Donc ils sont toutes les quatre comme ça. Je sais pas si vous verrez bien les reflets qu'il y a. Mais je pense que c'est celle qui ira le mieux. Elle c'est plus du top coat. J'aime bien la Satellite parce qu'elle est un peu kaki. Les autres après elles feront trop chaudes en fait par rapport au maquillage. Je pense que je vais prendre la teinte Satellite. Par contre il faut que je me lave la main parce que du coup j'ai la main pleine de paillettes. Du coup pour le sang je pense que je vais prendre la teinte Satellite, donc de la palette Earthy, qui est une sorte de kaki. En fait c'est vraiment la texture des fards crémeux de chez Beauty Bay. Genre ils sont vraiment trop bien. Je viens la mettre à la jonction entre les deux couleurs en dégradant avec celle du côté. Franchement les couleurs de cette palette, même il y a la couleur Wheat, ça sur une base noire de smoky, ça va être vraiment trop beau. Ça me donne vraiment envie en fait de faire un truc comme ça. Ça, et du coup je pense qu'avec le même pinceau juste de l'autre côté, je vais venir prendre cette fois-ci dans la palette Berries la couleur pour ici. Je pense que la teinte Sofa ira mieux de ce côté là, étant donné que là il y a du doré et il y a des reflets dorés dedans. Donc je vais prendre la teinte Sofa. Ça fait des morceaux en fait, c'est le seul truc qui est un peu saoulant parce que ça se fait au doigt d'habitude. Et je vais le mettre ici. Ça, et maintenant avec un petit pinceau, hop, un petit pinceau boule, celui-là, enfin un petit pinceau plat, comme ça sera parfait. Je vais prendre la couleur Cloud. Donc je pense que c'est une de mes couleurs préférées dans la palette. Et je vais venir la mettre dans le ras de cils en bas. Ah oui, et il faut que je mette aussi une couleur au milieu. Et je vais prendre une couleur en fait de la teinte de la palette Earthy. Je vais prendre Satellite avec le petit pinceau. Je vais la mettre juste entre les deux couleurs. De faire ça raccord avec le haut. Non, franchement, j'aime beaucoup. C'est très pailleté. Il y a des reflets vraiment super jolis. Juste maintenant, je vais reprendre un pinceau sans matière très souple. Et je vais juste, hop là, repasser autour des formes pour finir le dégradé. Maintenant, je fais trait de liner, mascara et on se retrouve pour les fossiles. Donc j'ai fait liner, mascara, j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure, du crayon rose en muqueuse inférieure. Le rose c'est le Fluffy de chez Colourpop. Et j'ai aussi collé des petits strass que vous pouvez trouver sur le site de Evol UK Cosmetics. C'est vraiment pas cher et il y a plein de strass, tout ça. Donc je m'en suis collée sur les paupières. Et maintenant on va... Ah oui aussi je me suis fait des petits cils sous mes cils. Mais il va falloir que je gratte parce que je me suis mis du mascara. Donc maintenant on peut passer aux faux cils. Donc j'en ai acheté 3 paires, toutes de la marque de chez Sozu. Donc c'est vraiment mes faux cils préférés. Donc les premiers on a les Envy, que je ne vous présente plus maintenant, que j'ai déjà acheté 3-4 fois et qu'à chaque fois je les casse ou je les perds. Mais bref, c'est vraiment mes faux cils préférés. Et ensuite j'en ai pris 2 autres paires. Donc j'ai pris le modèle XS. Et j'ai pris le modèle Désir, qui est vraiment très joli, très fourni. Pour le look du jour, étant donné quand même que je connais déjà les Envy, j'avais envie en fait d'essayer un des deux. Et j'ai envie d'essayer les plus chargés, les Désirs. Parce que j'ai quand même fait l'impression qu'ils ressemblent vachement aux mamies de Colourpop que j'ai. Et c'est vrai que les autres commencent un peu à fatiguer. J'aurais bien aimé en fait en trouver des similaires. Quand vous les sortez en fait de la boîte, après c'est dans une petite protection comme ça. Quand vous avez vos faux cils, vous coupez toujours, enfin si c'est trop grand, on coupe toujours l'extérieur, pas l'intérieur. Ok, on coupe l'extérieur, donc vous coupez ce qu'il vous faut. Et ensuite, vu qu'ils sont neufs, il faut quand même un peu les assouplir. Les Sozu sont vraiment simples à poser. C'est une bande transparente, ceux-là. Donc on met de la colle sur la bande du faux cil, hop, comme ça, et maintenant on attend quelques secondes. Et ensuite, moi je vais mettre d'une pince à faux cils pour les poser, mais après, enfin avant je faisais avec les doigts hein, quand j'en avais pas. Donc je prends le milieu, et là je vais venir poser en fait le milieu sur le milieu, hop là, et maintenant avec ma pince, je prends le coin interne et j'appuie, faut que ce soit bien mis au ras de cils, hein. Et le coin externe, pareil. Voilà, donc j'ai terminé avec les yeux, j'aime beaucoup les faux cils.
Ils sont vraiment très jolis, ils ressemblent beaucoup en fait aux mamies de chez Colourpop que j'aime beaucoup. Ils sont moins fournis mais ils sont vraiment super jolis, je les aime vraiment bien. Il manque le blush. J'aurais bien fait un blush bien rose. Donc je prends ma palette de chez Makeup Revolution, faire un mélange entre les deux couleurs qui sont là. Après là ça fait une énorme tache mais en vrai il y a une tache mais pas autant. J'aurais pas dû faire rose. En highlighter, je vais prendre la palette Living My Best Light de chez Beauty Bay, donc qui est comme ceci. Et je vais prendre la teinte Graceful Glow, donc c'est le rose, pour un peu cacher la misère du blush. Et du coup maintenant on peut passer aux lèvres. Alors au niveau des crayons à lèvres, j'ai acheté des nouveaux crayons à lèvres parce que je n'en avais de moins en moins, surtout des nudes. J'ai pris un bundle en fait, 4 de chez Beauty Bay encore une fois. Donc c'est le lip liner quad et donc à l'intérieur on a 4 crayons pardon, à lèvres. Donc je vous mets les teintes juste là. Donc j'espère que vous verrez bien les nuances. En plus par contre on voit très mal. Si on commence par la droite, donc on a Toast, ensuite Either, ensuite Whip. Et en dernier on a Vintage. C'est des crayons en bois donc qui se taillent. C'est pas le plus facile, enfin c'est pas le plus pratique, mais moi je trouve que c'est le mieux. Après non je vous dis ça, mais en crayon lèvres, ceux qui se twistent, franchement ça va, ils sèchent pas trop. Et en rouge à lèvres par contre j'ai pas de nouveauté. Je pense que je vais mettre celui de chez Charlotte Tilbury, comme ça au moins ça fera raccord. Et en plus il est... Non ça va faire super girly, j'aime bien. Donc au niveau des crayons du coup je pense que je vais prendre le plus... J'hésite entre ces deux là. Là on a Toast et ensuite on a Whip. Donc je prends le crayon Toast. Je vais faire en fait juste le contour de mes lèvres normalement. Ils sont très gras, ils glissent très bien sur les lèvres. J'ai fait aussi l'intérieur et à l'intérieur du coup je vais mettre la teinte Kim KW des rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Et donc voilà pour la fin du look, en espérant que la vidéo vous ait plu. Alors moi, mon avis final du coup sur ces nouveautés, déjà on va commencer par le début, le fond de teint. Alors au niveau, là ça fait, je crois que j'ai commencé à me maquiller, il était vers 11 h, donc là il est 2 h 30, j'ai mangé tout entre temps. Franchement il est très joli sur la peau. Tout à l'heure j'avais l'impression qu'il marquait un tout petit peu mes zones de sécheresse, mais en fin de compte non. Oui c'est une couvrance totale, il est très joli, il commence je pense, il va un peu migrer dans mes zones, dans mes sillons nasogéniens, mais franchement il est très joli, je comprends que les gens l'aiment. Après c'est pas, je me dis pas waouh magnifique, mais c'est vrai que c'est un très joli fond de teint. Gros problème, la teinte, vous l'avez bien vu et franchement là, encore, bon quand je baisse, oui ça se voit qu'il y a une énorme différence de teinte, mais avec le t-shirt comme ça descendu dans le cou, franchement on voit pas du tout qu'il y a une différence. J'ai réussi à bien le rattraper, donc je pense que ce sera mon fond de teint pour cet été, ou quand je serai un peu bronzée en tout cas. Ensuite on passe aux palettes. Les palettes j'ai adoré, c'est une pigmentation qui est super bonne. Franchement, très bonne pigmentation. J'ai réussi à faire ce que je voulais en gros. Au niveau des paillettes c'est vraiment des fards irisés. C'est une sorte de fard en fait qui est très crémeux, et c'est aussi le style de fard en fait qu'on a du mal à prendre au pinceau, qui s'applique mais merveilleusement bien au doigt. Là je l'ai fait au pinceau et avec un peu de spray fixateur et en forçant un peu, franchement j'ai des très jolis reflets et je suis vraiment très contente des harmonies. Franchement si vous pouvez vous les procurer, elles sont vraiment trop belles. Et il y avait aussi la bleue, mais la bleue violet, ça me faisait un peu penser à la Book of Magic ou à la Age of Opulence, donc je les ai pas prises étant donné que j'en avais déjà des comme ça, alors qu'une palette, alors que celle-là je les avais pas. Bon, ça au niveau des faux cils je les aime beaucoup, donc de toute façon je vous conseille énormément la marque de faux cils Sozu by Susan Jackson. Je les trouve vraiment super bien, ils sont faciles à poser. Si vous en prenez soin, que vous enlevez à chaque fois la colle et tout qu'il y a dessus, franchement ils vont durer bien longtemps. Moi j'en ai que les Sozu, j'en ai qui datent d'un petit moment quand même. Ah oui, le crayon à sourcils, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment bien. La teinte parfaite de mes sourcils, ah non, franchement j'aime beaucoup. Il est peut-être un peu sec, mais après ça m'en fout. C'est pas grave quoi, je m'en fous. Mieux vaut un trop sec qu'un trop gras je trouve. Et ensuite le crayon à lèvres que j'ai trouvé plutôt joli, qui lui par contre je trouve est un peu gras.
À voir avec la suite des utilisations, comment il fait. Mais en tout cas, enfin, j'aime bien, ça fait un joli nude avec l'objet en plus que j'ai mis, j'aime bien. Et donc voilà pour mon avis sur mes nouveautés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Voilà, je crois que c'est tout. N'hésite pas à me dire en commentaire ton produit préféré et si toi t'as eu les palettes de chez Beauty Bay, qu'est-ce que tu en as pensé. Ciao, ciao, à la prochaine.